Et plus particulièrement en baseball, puisqu'on part à la rencontre des Seagulls de Cherbourg. Ils ont lancé leur saison le week-end dernier face aux Dreamers de Saint-Lô pour le compte du championnat de Régional 1 de Normandie. Et j'accueille Sébastien Gréard, c'est le président du club des Seagulls. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Cherbourg est son club de baseball, une histoire qui a commencé dans les années 80, marquée notamment par un passage par l'élite hexagonale à la fin des années 90 et début 2000. Alors le baseball, un sport roi outre-Atlantique, mais comment évolue-t-il en France et plus particulièrement dans le Nord-Cotentin ? Alors pour commencer, on peut dire que le baseball en France c'est une très vieille histoire parce que la fédération existe depuis 1924 quand même. En Normandie, ça s'est développé déjà à la fin des années 50 avec les camps américains qui existaient encore. Ça s'est développé réellement, vraiment l'éclosion du baseball. Ça s'est fait dans les années 80 et précisément en 1985 où on a commencé à jouer au baseball à Cherbourg. Donc comme je disais, vous avez connu des périodes fastes, notamment l'élite, fin des années 90, début 2000. On a déjà été champion de France de D2 en 95 et on a été champion de France de D1 en 2006. Ça tournait pas mal, mais on avait plus de moyens à l'époque, faut reconnaître. Donc on avait aussi des joueurs semi-pro dans l'équipe. On avait des Japonais, des Dominicains, des Américains. C'était semi-pro, ça tournait un petit peu, on pourrait dire, un peu comme le hand à Cherbourg, quoi. Et aujourd'hui, donc les Seagulls de Cherbourg, ça représente combien de licenciés ? Alors le Covid nous a pas fait du bien, là on est descendu à 50 licenciés. On reprend un peu du poil de la bête, mais je dirais que les gens sont devenus un peu plus casaniers, les jeunes aiment aussi leur console vidéo, donc c'est plus difficile de récupérer du monde en ce moment, mais bon, ça revient petit à petit. Et à partir de quel âge on peut commencer le baseball ? À 6 ans, on peut commencer à jouer. Mon propre fils qui joue maintenant en équipe première, lui a commencé à 5 ans. Mais bon, il a baigné dedans tout petit. On peut faire commencer des enfants très jeunes. La seule difficulté, c'est qu'ils soient latéralisés. C'est-à-dire qu'ils puissent être au niveau biomécanique coordonnés, simplement. Donc voilà. Donc pour éviter les accidents, et c'est le principal, parce que ça doit d'abord être ludique pour les enfants. Et c'est quoi les qualités d'un bon joueur de baseball ? Alors, il faut pas spécialement être un bodybuilder. Il faut savoir que le baseball, c'est plus du fractionné que du foncier. C'est-à-dire que c'est des réactions rapides et courtes, de la souplesse, beaucoup de souplesse, une très très bonne coordination, comme je le disais tout à l'heure, et je dirais beaucoup de répétitions pour que ça devienne instinctif, et une connaissance des règles la plus parfaite possible pour pouvoir évoluer tout en s'amusant. Du mental aussi, je crois qu'une rencontre de baseball, ça peut durer longtemps. Il y a quelques années, on a joué contre Béziers, ça a duré 5h30 la rencontre. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'égalité en fait au baseball, il faut le savoir ça. Donc tant que les équipes ne sont pas départagées, on doit jouer normalement 7 ou 9 manches. Si à la 9e manche, c'est toujours égalité, il y a une 10e manche, une 11e manche, une 12e manche, donc ça peut durer très longtemps. Alors on va parler un peu de l'actualité des Seagulls de Cherbourg, donc, puisque vous avez repris votre championnat le week-end dernier, championnat de Régional 1 Normandie, c'était face à Saint-Lô. Alors, comment se déroule une saison déjà ? Alors une saison se déroule en 2 phases. C'est-à-dire il y a une première phase où il y a 2 poules de 4 ou 5 équipes. Et de là, suivant le classement, ensuite il y a des phases finales croisées, des demi-finales et des finales. Ça part du mois de mars jusqu'au début juillet. Et ensuite, les play-offs, donc les phases finales, se déroulent en septembre-octobre. Et les objectifs des Seagulls pour cette saison ? Surtout développer notre jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de 109 qui est arrivé, parce que je vous disais, moi-même, l'année dernière, je joue encore, mais l'avenir, c'est pas moi. C'est des jeunes de 18 à 25 ans qui doivent renouveler un peu, je dirais, le club, l'équipe en général. Donc, il manque un petit peu de pratique. Ils sont physiquement plus forts, plus résistants, mais techniquement pas encore tout à fait au point. Mais justement, faut les amener petit à petit à prendre de l'expérience. Et vous vous entraînez du côté de la lande de Saint-Gabriel à Tour-la-Ville. C'est ça, donc sur l'espace sport nature de Tour-la-Ville, il y a un terrain spécifique baseball qui s'appelle le terrain Françoise Gréard, qui est du nom de ma mère qui a créé le club dans les années 80. Donc on peut venir vous voir juste pour faire un essai éventuellement Il y a le droit à 3 essais gratuits, ouais. De toute façon. Donc voir si on se sent bien, si on accroche ou pas. Parfois on peut faire un petit peu plus, on n'est pas non plus à ce point-là rigide. Mais effectivement, c'est toute l'année en recrutement, il n'y a pas une date de telle date à telle date. C'est toute l'année, les plus petits comme les plus grands, hommes ou femmes, peuvent venir s'essayer et éventuellement prendre une licence.
Et puis on va terminer bien sûr le tournoi de la licorne à Saint-Lô, puisque vous en serez le week-end prochain. Mais c'est traditionnel pour nous. Faut dire qu'on s'entend très bien avec Saint-Lô. On se serre les coudes, on travaille ensemble. Notamment nos jeunes s'entraînent ensemble une fois par semaine. On a des entraînements en semaine chacun dans notre club, et une fois par semaine les deux clubs s'entraînent ensemble pour les jeunes, pour développer et étoffer un peu les effectifs. Et en fait, le tournoi de la licorne, on le fait régulièrement. Là, c'est les 21 ans du tournoi de la licorne. Il y a des bonnes équipes qui viennent un peu partout. Et là, il y a un peu moins d'équipes, il y a 5 équipes. Par contre, il y a une sélection sud-américaine, les Latinos, qui traversent un peu tout l'Hexagone, même l'Europe. C'est un peu les Harlem Globetrotters du baseball, si vous voulez. Donc eux valent le déplacement. Eh bien, c'est le week-end prochain, donc ce tournoi de la licorne à Saint-Lô, donc les 26 et 27 mars. En tout cas, je vous remercie de nous avoir présenté ces Seagulls de Cherbourg, Sébastien Gréard. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.